Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique en ce dimanche de la Croix glorieuse. Aujourd'hui, les intentions de messe sont pour Raymond Lalonde, Roland Campeau, Marthe, Jean-Pierre Honoré et Pierre Chrysologue. Et j'ajouterai une prière spéciale pour le Saint-Père qui fête ses 70 ans aujourd'hui. Que le Seigneur l'accompagne dans sa mission de l'Église.
Aujourd'hui, nous célébrons la croix glorieuse. D'abord instrument de souffrance et de mort, la croix est devenue signe de vie et de victoire, symbole de l'amour de Dieu pour le salut de toute l'humanité. Les textes liturgiques de ce dimanche sont assez proches de ceux du Vendredi saint, mais le thème de la croix ressort davantage que celui du crucifié, car Jésus a transformé la croix, instrument de mort, en source de vie. Avec notre pasteur Jean Hollins, entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est comme nous venons d'entendre dans la monition d'entrée, la croix nous révèle l'amour de Dieu pour toute l'humanité. Cet instrument de torture, Jésus l'a transformé en l'arbre de vie. Et c'est cette fête que nous célébrons aujourd'hui, la gloire glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Et contrairement, frères et sœurs, à ce que la liturgie de l'année ordinaire nous propose à chaque dimanche, aujourd'hui nous écoutons les lectures propres à la fête de l'exaltation de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette fête veut nous rappeler que Jésus a traversé des épreuves, mais comme il a traversé sa vie humaine, illuminée de l'intérieur par la grâce et l'amour de Dieu. Demandons à Dieu en cette fête, comme la mère de Constantin, d'accueillir cette croix, de la contempler, signe de notre salut. Au début de cette Eucharistie, nous prions les uns pour les autres, pour toute l'Église universelle, pour notre communauté qui se prépare déjà à entrer dans une nouvelle année pastorale. Autour du thème, partageons la lumière de la foi et la richesse de notre diversité culturelle. Demandons à Dieu pour que nous soyons toujours des missionnaires qui annoncent non seulement l'évangile du salut, mais qui partagent la lumière de notre foi.
et tout ce que Dieu nous donne comme don et charisme. Reconnaissons humblement que nous avons péché. Implorons le pardon de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu qu'en acceptant la croix, ton Fils unique sauve toute l'humanité. Nous t'en prions, fais qu'en ayant connu dès ici-bas ce mystère, nous obtenions au ciel les fruits de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, en chemin à travers le désert, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit: Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nous avons entendu, nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous dirons à l'âge qui vient les titres de gloire du Seigneur. Quand Dieu les frappait, ils les cherchaient, ils revenaient, se tournaient vers lui, ils se souvenaient que Dieu est leur rocher, et le Dieu très haut, leur rédempteur. Mais de leur bouche ils le trompaient, de leur langue ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas constant envers lui, ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait. Il se rappelait, ils ne sont que chair, un souffle qui s'en va sans retour. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retient pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé,
devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre, aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. » C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. Cet instrument de torture et d'horreur est devenu l'arbre de la vie éternelle, par amour de Dieu pour toute l'humanité. C'est ça la fête de l'exaltation où la croix glorieuse du Christ nous invite à célébrer aujourd'hui. Mais non seulement nous célébrons l'exaltation de la croix du Christ, la croix glorieuse de notre Seigneur Jésus, mais nous ne sommes pas sans savoir, frères et sœurs, que cette croix, nous la retrouvons partout. D'abord, dans nos églises, parfois dans nos maisons, mais aussi au carrefour de notre existence. Parfois, nous la retrouvons sur nos chemins, sur les tombes des défunts. Et dans bien des cas, la croix fait partie des signes que des générations avant nous
nous ont légué. Voilà pourquoi pour certains, aujourd'hui encore, en ce temps moderne, la croix est devenue un bijou de grande valeur. On la porte sur nous. Cette croix, c'est aussi celle qui marque. En dépit, la croix est devenue un bijou de grande valeur, mais aussi cette croix est celle qui marque douloureusement notre existence. Celle qui marque douloureusement la vie de millions d'hommes, la vie de millions de femmes et d'enfants par de longues maladies, malheureusement, par des exclusions sociales, souffrances physiques ou morales, désespoir, pour ne citer que cela. Cette croix, si douloureuse pour nous, Jésus l'a portée aussi avant nous. Voilà pourquoi, en voyant cet instrument de supplice, nous pensons immédiatement d'abord, pas à nos souffrances, mais à la souffrance morale, à l'accusation injuste, à la haine que ceux qui ont crucifié le Seigneur. Et c'est pourquoi, en cette fête de l'exaltation de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, Saint Jean nous invite dans l'évangile que nous venons d'entendre à avoir un autre regard de la croix. Pas seulement la dimension de la souffrance, mais Saint Jean nous invite à contempler la croix comme signe de notre salut, signe de l'amour de Dieu pour nous. Voilà pourquoi il nous invite à regarder la croix au-delà de nos souffrances, au-delà de nos douleurs. Et ceci pour contempler ce mystère très grand. L'évangéliste nous invite, comme Nicodème, à sortir de notre savoir théorique qui se veut parfois être tout-puissant pour accueillir celui qui vient à la rencontre de notre humanité. Pour accueillir celui qui vient à notre rencontre. Pour accueillir celui qui vient nous sauver. Pour que nous aussi, comme lui, en partageant sa douleur, nous puissions regarder et contempler Dieu dans son amour infini. Demandons à Dieu, en cette fête de l'exaltation de la croix, pour que nous aussi, comme Nicodème, nous puissions contempler au quotidien de notre existence cet instrument de salut, cet instrument qui nous a valu la justice, la liberté et la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et maintenant, proclamons notre foi en Dieu. Nous prenons le symbole des apôtres à la page 11. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant.
Tournons-nous vers le Seigneur en toute confiance. Il a connu comme nous la souffrance. Il nous comprend et il entend nos prières. Seigneur, nous te prions. Des chrétiennes et des chrétiens sont persécutés à cause de leur foi. Que la croix soit pour eux un signe de réconfort. Seigneur, nous te prions. Des personnes exercent un pouvoir au sein de notre société. Que la croix soit pour elles la manifestation d'un appel à servir. Nous, Seigneur, nous te prions. Des pays et des peuples connaissent les horreurs de la guerre. Que la croix soit pour eux une source de paix. Seigneur, nous te prions. Des gens ici et ailleurs portent de lourds fardeaux. Que la croix soit pour eux un gage d'espoir. Seigneur, nous te prions. Des personnes malades ou mourantes supportent de grandes souffrances. Que la croix soit pour elles l'espérance d'une vie nouvelle. Seigneur, nous te prions. En célébrant la croix glorieuse, Seigneur, nous voulons continuer l'œuvre de ton Fils et faire grandir la vie. Nous t'en prions que ton esprit nous soutienne et fasse de nous de véritables témoins de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, que l'offrande du sacrifice nous purifie de tout péché, puisque sous l'autel de la croix, elle a enlevé les péchés du monde entier.
Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, quand tu as attaché au bois de la croix le salut du genre humain, pour que la vie surgisse à nouveau, là où la mort avait pris naissance, et que l'ennemi est victorieux sur le bois, puis à son tour vaincu sur le bois, par le Christ notre Seigneur. Par lui, les gens célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi.
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre archevêque Paul-André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Tous ceux et celles que nous portons en nos cœurs et qui sont confiés à nos prières. Aldoni Martino, Chloé Naïssa Isidore, Marie Bernadette Daran et famille, et nous qui sommes ici rassemblés. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Raymond Lalande, Roland Campo, Matt Rosamandibi, Luc Pierre Honoré, Rabemi Yarensoa, Pierre Chrysologue, Rabbi Yazoa, et tous ceux et celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ta volonté soit donne-nous aujourd'hui notre pain, pardonne-nous nos pardons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la croix de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Que Dieu Tout-Puissant, source de toute grâce et de toute bénédiction, daigne vous bénir, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions encore le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ, conduis à la gloire de la résurrection ceux que tu as rachetés par le bois de la croix qui y fait vivre. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Quelques annonces. D'abord, nous vous rappelons que cet après-midi, au cimetière Saint-Jean-Marie-Vianney, aura lieu une cérémonie commémorative pour les défunts à 14h30. Pour des raisons d'ordre pastoral, il n'y aura pas de messe mardi et jeudi, ainsi qu'il n'y aurait pas d'adoration non plus. Brunch de l'évêque. Eh bien, il reste une semaine pour vous procurer vos billets pour ce brunch qui aura lieu ici même le 28 septembre dans notre salle paroissiale en bas. Si vous voulez des billets, je serai à l'arrière tantôt. La fabrique de la paroisse Sainte-Trinité organise sa fête pour les bénévoles. Donc, le samedi 4 octobre, aura lieu cette fête. Ceux qui n'ont pas reçu ou celles qui n'ont pas reçu leur carte d'invitation, j'en ai encore quelques-unes qu'il me reste à remettre. Alors, veuillez communiquer avec moi pour vous les procurer. Entrée pastorale 2025-2026. L'entrée pastorale aura lieu le dimanche 5 octobre à la messe de 10 heures. Ce jour marquera non seulement la sermentation du nouveau président de l'Assemblée, M. Stéphane Larochelle, mais aussi le renouvellement des engagements du conseil pastoral, des équipes de liturgie, des catéchètes, pour ne citer que ceux-là. Merci à tous et merci à ceux et à celles qui feront de cette nouvelle année pastorale un temps de partage de la lumière de la foi et la richesse de notre diversité culturelle. Fête des jubilaires. Alors, pour tous ceux qui célèbrent cette année, des multiples de 5, soit pour les anniversaires de mariage ou de vie religieuse, nous vous invitons à vous inscrire. Cette fête aura lieu le dimanche 19 octobre, ici même dans notre église. Vous pouvez communiquer avec le bureau ou me voir à la table d'accueil. Et je voudrais souhaiter la bienvenue à notre chorale qui sont revenus de leurs vacances. Alors, ça nous fait grand plaisir de vous réaccueillir ici. Bonne semaine à tous et à toutes. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.